Zemmour, c'est le puppet, c'est la marionnette. C'est celui qui sert à faire, selon l'expression très courante, à dire tout ce que tout le monde pense tout bas. Ce qui est génial, c'est une expression d'hypocrite. Dire tout ce que tout le monde pense tout bas. Non. Si on pense quelque chose et on n'a pas honte de penser cette chose, on le dit tout haut. Si on pense tout bas quelque chose, c'est on a honte de ce qu'on pense. Sinon, on n'est pas quelque chose qu'on pense. Si on est honnête. Donc dire tout ce que les gens pensent tout bas, c'est-à-dire se faire porte-parole d'un sacré paquet d'hypocrites qui n'osent pas assumer leurs pensées, bonnes ou mauvaises, mais s'ils n'osent pas l'assumer, c'est qu'elles ne doivent pas être bonnes. Je pense, c'est une déduction assez basique, mais c'est un point de vue que je pense que c'est quelque chose qui doit être dans cet ordre, pour ne pas le dire, penser tout, dire tout ce qu'on pense tout bas. Si j'ai honte de quelque chose à penser, eh ben, je n'oserais pas le dire, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose de mauvais. Donc j'éradiquerais même cette pensée, elle est mauvaise. La taria, tu parles en réalité de toi, de ta religion qui autorise le mensonge. C'est ta religion également qui autorise d'asservir les gens. Et tu peux les zigouiller. Ce que vous faites maintenant, actuellement, à l'instant T, dans ta nation fictive de cœur, qui s'appelle Israël, et que si tu veux aller vraiment voir ce que c'est un remplacement de population, tu peux aller en Palestine, tu pourras voir en live ce qui se passe là-bas. C'est pas un fantasme, le grand remplacement, effectivement, d'Éric Zemmour. Sur ce mensonge, je te rejoins. Sur ce mensonge européen, c'est un mensonge pur et dur. Mais par contre, le grand remplacement en Palestine, il existe. Et il est mené par qui? Par tes corréligionnaires, par ta religion qui l'autorise. Elle autorise le grand remplacement d'autochtones sur leur terre ancestrale. Eux, c'est les autochtones, les Palestiniens. Que tu le veuilles ou non, c'est les autochtones. Et tes corréligionnaires, ils les expulsent, ils les tuent, ils les parquent. Donc quand tu annonces ça aux Français de souche en France, que tu racontes tes mensonges de grand remplacement par les pseudo-arabo-africano-musulmans qui vont les dépouiller, les tuer, leur voler, les souiller génétiquement par le croisement qui va avoir lieu d'hommes noirs avec des femmes blanches, et que les blancs vont disparaître dans leur propre pays, qui seront mis en esclavage, et qui seront mis... Tu parles tout le temps de toi en réalité. Tu remplaces juifs par musulmans, c'est plutôt ça la réalité. Et ça saute aux yeux. Ceux qui connaissent un peu le judaïsme, ils le voient. En fait, on t'entend parler, tu parles de toi, et tu l'habilles de l'islam, et tu présentes ça à des Européens que tu détestes fondamentalement. Parce que tu détestes Édom. Parce que tu es juif, et les juifs détestent Édom. Et Édom, c'est l'Europe. L'Europe, c'est eux qui vous ont persécuté, qui vous ont chassé, qui vous ont exterminé ensuite, etc. C'est pas les musulmans. D'accord? Et quand tu parles ensuite... cher Zemmour, quand tu parles de tous les vices que les musulmans ont, en fait, tu devrais... faire ce que tu fais, c'est-à-dire te regarder dans un miroir et parler en ton nom. Si toi tu veux mentir sur les gens, moi je vais dire la vérité sur ta communauté. Cette espèce d'inversion accusatoire systématique à chaque fois, comme la burqa. Il n'y a rien de plus avilissant qu'un vêtement comme la burqa. Ce n'est pas islamique, tu le sais ça, Éric Zemmour, tu le sais très très bien. Non seulement c'est pas islamique, c'est juste culturel. Après, les pays qui ont été, les nations, les régions du monde, les populations qui ont été islamisées, elles ont gardé ces habitudes vestimentaires, telles que les espèces de burqa. Alors les Afghans, ils l'ont, les Pakistanais l'ont. Au Maghreb, ça n'existe pas. Après, c'est venu avec nos amis les Wahhabites qui ont encore déliré pour provoquer des choses qui n'existaient pas en islam. Nous, on a juste un verset qui dit la femme, elle doit couvrir ses atours. Voilà. Elle dit pas mets un casque intégral, un vêtement intégral, coupe-toi du monde, deviens un fantôme ninja. Non, jamais. Après, chaque région a ses variantes vestimentaires qui couvrent plus ou moins le corps. Mais le Coran, il n'a jamais autorisé ça, et les musulmans, nous n'avons jamais eu ça avant d'avoir des communautés qui ont gardé des pratiques antérieures à l'islam dans leur culture, et qui l'ont pas, pour ce qui est les Afghans et les Pakistanais, c'est ce qu'on appelle la burqa. Okay, mais ce qui est encore mieux, c'est que la burqa à la base, elle est même pas pakistanaise, machin, tout ça. Elle est juive, ça s'appelle la frumka. Et c'est encore pratiqué maintenant. À Jérusalem, il y a encore des quartiers où il y a des nanas qui sont comme ça. Il y a même la burqa pour les hommes. Ils mettent des voiles totales qui couvrent complètement les yeux avec un voile. Et donc déjà, ils sont habillés en ninja, mais en plus, c'est des juifs orthodoxes très très intégristes. On peut les appeler comme ça. Ça, c'est chez toi. C'est vous qui avez inventé ça, chers Éric Zemmour. C'est ta communauté. Alors on n'en parle jamais de la frumka, j'ai jamais vu quelqu'un en parler, moi, jamais. Il y a quelques photos qui circulent sur le net, quelques articles qui en parlent brièvement, mais j'ai jamais vu une ligne sur les chaînes françaises qui en parle, jamais, la plupart des gens ne savent pas. Comment t'expliques ça, Éric Zemmour? Peut-être parce que les gens qui ont les mamies sur le pouvoir d'information en France, ils font partie d'une certaine communauté, ceux qui ont le Final Cut, ceux qui sont les directeurs d'antenne, ceux qui gèrent les lignes éditoriales, ce qui va être dit ou pas.
ce qu'ils estiment intéressant d'être diffusé aux populations, via la presse, les médias différents, les différents médias. C'est pas les musulmans qui ont la main là-dessus, sinon on n'entendrait jamais parler d'islamophobie. On verrait que des belles choses sur les musulmans. Si on suit ta logique, alors comment on colonise un pays quand on n'a aucun pouvoir? Quand en plus on n'a pas de pouvoir et en plus on se fait insulter tout le temps et on se fait calomnier, dénigrer tout le temps. Et quand on regarde un petit peu qui calomnie tout le temps les musulmans, on se rend compte que bah, y a beaucoup de gens de ta communauté, beaucoup, beaucoup. Les gens de ce pays qui sont autochtones de ce pays, ils ont rarement le final cut, rarement. Et en général, ils sont plus dans la technique, c'est plus des cadreurs, des techniciens, tu vois. Dans les films, c'est pareil. Le réalisateur, il est souvent de ta communauté. Ensuite, tous les mecs qui font le petit boulot du cinéma, c'est tous des Français de souche. Les scripts, les caméramans, les preneurs de son, ceux qui font le mixage, le montage, l'étalonnage, tous ceux qui font les essayages, les maquillages, tout ça. La régie, post-production, tous ces domaines-là, donc les techniciens, les petites mains, ceux qui font les décorateurs, etc. Pour beaucoup, on retrouve les Français de souche ici, là, dans ces domaines-là. Pas que, mais c'est là où on les retrouve le plus. Ensuite, dès que c'est la réalisation, le financement, la ligne éditoriale, ceux qui valident les scénarios, ils sont souvent de ta communauté. Ce qui explique la merde du cinéma français, le niveau exécrable des comédies et même des films en général français, c'est de la merde. Pourtant, ils sont de ta communauté. C'est pas le cinéma français, c'est le cinéma juif produit en France. On devrait l'appeler comme ça. On se renseigne un peu, n'importe qui peut faire ce constat en regardant 5 minutes. C'est ça qui est intéressant, Éric Zemmour. Tu parles pas de ce grand remplacement, là, cette colonisation. Bah parce qu'elle elle t'intéresse pas, elle n'est pas islamique, elle est juive. Ce qui est fort avec M. Zemmour, c'est que lui-même étant juif pratiquant, faussement pratiquant, mais réellement pratiquant en réalité, il s'adresse donc à ces gens qui selon eux, M. Zemmour aurait le courage de dire tout ce que pense tout bas, mais en réalité, ils ont affaire à un immigré qui est tout sauf occidental, même dans sa pensée. En fait, c'est un caméléon. Il s'est adapté à eux, il a fait en sorte de devenir leur gourou, en réalité, leur meneur, alors que lui-même les exècre. Il ne les supporte pas. Lui, il parle d'assimilation. J'aimerais vraiment, vraiment qu'il nous explique, est-ce qu'il peut s'assimiler complètement à la nation dans laquelle il est, dans laquelle il vit. Faudrait qu'il nous explique, hein, parce que moi, quand je m'appelle Éric Zemmour et que je fais Shabbat, que je fête les fêtes juives, je suis pas complètement assimilé. Non, parce qu'allons jusqu'au bout. Il va avoir soi-disant des gens d'origine catholique pour leur majorité. C'est ça l'extrême droite française. C'est ça être européen. Ça fait 2000 ans qu'ils sont chrétiens. Il faudrait qu'il nous explique comment il fait pour rester un peu juif sur les bords. À la limite qu'il change de nom et qu'il devienne français. Il n'a pas d'histoire dans ce continent, il n'en a aucune. On va voir qui tu es, Éric Zemmour. En allant sur ta page Wikipédia, tu vois, je me casse pas le cul, je vais pas chercher dans des trucs un peu improbables. Je vais sur Wikipédia, ok? Et je regarde un peu qui tu es, puisque tu dis tout le temps, tu rabâches à en vomir à Rome, on fait comme les Romains. Tu es à Rome, on va dire. Alors fais comme les Romains, regardons ce que tu fais. Et c'est important de savoir ce que tu fais comme les Romains à Rome, puisque tu te revendiques comme étant un citoyen de cette nation historique, tu reprends tout en parlant de nous, donc tu te considères comme un Européen christianisé, chrétien de souche, on va dire. Tu es là, tu fais partie des gens. Donc tu dois les représenter à tous les niveaux. Est-ce que c'est le cas? Bon, la première chose qu'on voit, outre que le fait que tu sois d'origine algérienne, c'est que tes parents, ton père s'appelle Roger Zemmour, et ta mère, elle s'appelait Lucette, ok? Donc eux, ils sont venus en France, ils ont été rapatriés apparemment. C'est marqué sur la page, je lis ce qui est marqué sur ta page, d'accord? Né à Montreuil, donc le 31 août 58, Éric Justin Léon Zemmour, alors là le prénom de tes parents ils sont bien lâchés, est issu d'une famille d'origine juive algérienne de nationalité française, arrivée en métropole durant la guerre d'Algérie. Donc tes parents, ils sont arrivés, ils sont nés en Algérie, ou alors si c'est pas le cas, il faudra nous le dire, et ils sont arrivés en France, donc je pense que pendant la guerre, t'es né en 58, donc ils ont dû quitter au début des événements, pendant la guerre, en tout cas 55, 56, 57, bref, donc tu es né en France. À quelque chose près, tu serais né au bled, ça aurait été marrant, tiens. Et donc ce qui est génial, faire à Rome comme les Romains, en parlant des musulmans qui ne s'intègrent pas, qui changent pas de prénom, etc., on va en parler de ça. Tes parents, donc, ils viennent d'Algérie. Puis comme tu es une tribu berbère, donc c'est des convertis en réalité. Donc ce qui est génial, c'est que tes parents, ton père il s'appelle Roger, et jusqu'à preuve du contraire, l'Algérie, c'était pas un pays catholique. C'est quoi ce prénom Roger ou Lucette, mieux que ça, Lucette. C'est génial ça. En réalité, tes parents, ce qu'ils ont fait, c'était pas tes parents parce qu'ils y sont pour rien, mais c'est tes grands-parents et tes arrière-grands-parents. Une fois que l'État français a colonisé l'Algérie, donc c'était administrativement un département français, donc il y avait l'État civil français, etc. Ce qu'ils ont fait tes grands-parents, puisqu'à Rome on fait comme chez les Romains, ils leur ont donné des noms français, des prénoms français, avec probablement une idée derrière la tête.
Avant, c'était Moshe, Rachel, Shoshana, tout ce que tu veux, et c'est devenu avec l'État français qui s'est installé en Algérie, qui a colonisé, eh ben on a collaboré. Hein, c'est ça, ils ont fait comme à Rome, chez les Romains, en Algérie. C'est ça qui est génial, hein, Zemmour. Donc tes parents, ils sont d'une hypocrisie, tes grands-parents, du moins, ou tes arrière-grands-parents, je ne sais pas à quel moment ça s'est joué, mais si tu as des infos, donne-nous-les. Donc toi qui parles de faire à Rome comme chez les Romains, d'être dans le... On respecte là où on est, déjà tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, ils auraient dû donner des noms, même si c'était un État français, que c'était une colonisation, ne l'oublie jamais. Et c'est grâce à elle d'ailleurs que tu es en France. Sinon tu seras encore au bled à cette heure-ci. C'est que tes grands-parents, ils n'ont pas respecté ça, en donnant des noms étrangers à une puissance occupante, puisque c'était la France qui occupait l'Algérie. Parce qu'à la base, l'Algérie, ça a été musulman pendant des siècles. C'est toujours musulman. Hein, avant, c'était peut-être un petit peu catholique, un petit peu juif aussi, et un petit peu animiste et tout ce qu'on voudra. Ça a été un peu de tout, en fait. Et après, quand l'islam est arrivé, c'était la majorité qui est restée musulmane, qui est devenue musulmane. Donc il y a toujours une minorité de chrétiens, une minorité de juifs, pendant longtemps, jusqu'à ce que la guerre d'Algérie éclate et qu'ensuite l'État impose sur Israël un peu avant voit le jour. Donc ces deux événements ont fait qu'il y a une diaspora qui est partie. En France, et grâce au décret Crémieux, n'est-ce pas? Puisque ce qui est génial, c'est que en plus de venir au Maghreb, vous avez votre cousin du bled, on va dire celui qui était resté en France, Isaac Adolphe Crémieux. Hein, Isaac Adolphe, il s'appelle le mec. Isaac Adolphe, c'est deux prénoms improbables, mais bon, on s'adapte. Donc ce monsieur Isaac Adolphe Crémieux, il a gravi les échelons dans l'administration française au point d'arriver à un statut où il a pu créer une loi, tout simplement. Et cette loi, elle faisait quoi? Ben, elle te donnait à toi et tes ancêtres la nationalité française. Toi, enfant d'Algérie, avec tes parents, tes grands-parents, etc. Donc tes parents ont profité du décret Crémieux, ce que j'appelais moi une espèce d'arrêt Bosman avant l'heure dans le football, n'est-ce pas? Puisque ce décret-là a permis aux Juifs d'Algérie, qui n'étaient pas français pour un sou, historiquement, que dalle. Tous ces Juifs d'Algérie, ils ont profité, donc tous ces étrangers, ils ont profité de cette loi d'un co-religionnaire français qui est installé en France, un immigré aussi qui était là depuis on ne sait pas combien de temps, qui a réussi à gratter une petite loi pour tendre la main à ses cousins d'Algérie, qui grâce à ça sont devenus des citoyens français. C'est génial. Donc ça s'appelle un petit peu de la taria, c'est de la traîtrise en fait. Vous changez vos noms en fonction de l'occupant, donc vous retournez votre veste en fait. Vous êtes même. Pourquoi vous n'aviez pas des prénoms? Si vous aviez des prénoms judaïques, à l'époque les musulmans ils vous faisaient pas chier pour ça. Au Maghreb vous aviez tous vos prénoms judaïques. Hein, vous les avez tous. Personne ne vous a forcé à vous appeler Mohamed, Farid, Nordine, Samira, Rachida, Kenza. Personne. Personne. D'ailleurs, il n'y a aucun juif qui vit au Maghreb qui a un nom comme ça. Et bizarrement, personne ne vous a persécuté. Les juifs, ils n'ont jamais mieux progressé qu'au Maghreb. Donc pour des nazis, c'est même, quand je dis au Maghreb, c'est au Maghreb ou dans le monde musulman. Ils ont joui d'une liberté, une prospérité, donc une liberté intellectuelle, scientifique, religieuse, mais comme jamais. Aucune civilisation ne leur a offert ça avant l'islam. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'érudits qui étaient de confession juive dans le monde musulman. Il y en a plein, il y avait des médecins, des chercheurs. Comme quoi, il n'y a pas de problème avec ça. Donc il ne peut pas dire le contraire, M. Zemmour. Il n'y a pas de ségrégation comme les Européens l'ont fait avec les Noirs, par exemple, avec des bus particuliers comme aux États-Unis ou l'apartheid en Afrique du Sud. C'était les Européens caucasiens, comme on dit, hein, qui ont installé ça. C'est pas les musulmans. Les musulmans, on n'a pas ça. Après, si on prend les exemples, les exceptions, on va en trouver partout. Il y a eu de l'esclavage en islam, il y a eu de la torture en islam, il y a eu des assassinats d'innocents en islam, bien sûr, comme partout. Donc M. Zemmour, l'hypocrite qui va nous prendre une exception pour nous en faire une généralité, il va falloir arrêter 2 minutes. Les exemples que vous donnez tout le temps ou qu'il donne, on veut lui dire tu à Zemmour, c'est mieux. Il faudrait qu'il réfléchisse 2 secondes avant de le balancer. Si on commence à dire cette exception, parce que c'est ce qu'il dit, hein, cette exception-là, elle représente la majorité des musulmans. La généralisation, c'est la pire arme des hypocrites. Prendre une minorité, un exemple minoritaire pour en faire un exemple de la représentation d'une population entière, c'est rien de plus hypocrite. Donc il faudrait aussi remettre les choses en place et expliquer qu'en Europe, le continent que tu dis représenter, la France en particulier, ils ont pendant des siècles chassé les gens de ta communauté, monsieur Zemmour. Ils en ont chassé, mais tous les 50 ans, ils ont dérouillé la communauté du coin, elle était dérouillée, elle était dégagée. On les trucidait ou on les expulsait. Il y en a, mais tous les pays l'ont fait en Europe, tous.
Ils ont chassé les juifs tout le temps pendant des siècles et des siècles. Et au final, énormément de ces juifs pourchassés, ils ont trouvé refuge au Maghreb ou dans l'Empire ottoman, sous domination musulmane, pendant des siècles, et voilà, etc. Il faut en parler. Donc à ce moment-là, quand on parle de nazisme, donc si tu dis ça à M. Zemmour, c'est que tu parles de nazisme depuis le début, puisque l'islam, il a pas changé. Les règles sont les mêmes. Sauf si on s'adapte, si on valide le wahhabisme comme étant islamique, ce qui n'est le cas de personne, à part des crapules de ton espèce, qui validaient ça, donc des menteurs. Il faut juste pas oublier que les Européens, tes amis d'aujourd'hui, ceux à qui tu parles, et qui voient pas le loup déguisé parmi eux que tu es, il faut pas oublier qu'ils ont jamais aimé tes ancêtres. Pour X raisons, bonnes ou mauvaises, je ne justifie pas. Mais ils n'ont jamais aimé tes ancêtres au fil de l'histoire. C'est l'histoire qui le prouve, c'est pas moi. Et toi et tes ancêtres, puisque tu parles de tu as affirmé l'autre fois, j'ai vécu pendant 1000 ans en Algérie. Tu disais ça à Benatar, j'ai oublié son prénom, le comique là, le pseudo-comique, qui a débattu avec toi et ils t'ont servi un petit agneau, tu l'as dépecé vivant, le Benatar là. Et tu lui as dit, ouais, j'ai vécu pendant 1000 ans, moi j'ai vécu 1000 ans en Algérie. Et je sais plus pourquoi tu lui disais ça. Donc tu considères que donc, tous tes ancêtres font partie de toi en fait. Donc on va parler comme ça. Donc toi qui as vécu 1000 ans au Maghreb, punaise, t'as la mémoire courte, hein. Alors, tu vas me dire 1000 ans d'histoire, c'est long à retenir. Mais quand même, tu retiens ce qui t'intéresse. Donc tu as oublié toutes les persécutions que tes ancêtres ont subies sur ce continent européen que tu chéris tant, et cette race occidentale européenne à laquelle tu t'identifies et pourtant à qui tu n'appartiens pas, parce que tu n'es pas du tout ce que tu défends. Beaucoup de gens ont souligné ton hypocrisie, tes origines ethniques, toi qui parles d'une race pure, entre guillemets, parce que c'est ce que tu dis, le métissage, tu le refuses. Donc refuser le métissage, c'est race, ton langage. Moi, je n'utilise pas ce mot, mais je me mets à ton niveau par simplicité de débat. Donc toi qui supportes pas le métissage, que tu veux garder une souche pure, tu peux imaginer tout ce que tu veux, les mélanges, ils ont toujours existé. Au Maghreb, ils ont existé. Ils ont existé bien avant que toi et tes ancêtres arrivent au Maghreb. Bien avant, il y en a toujours eu. L'humanité a été métissée. Après, il y a eu des groupes de morphotypes cohérents. Mais dans ces morphotypes cohérents, il y a eu des diversités. Les Européens sont divers. Ils sont blancs pour majorité. En Asie, dans le Caucase, ils sont blancs aussi. Mais ils ont encore d'autres physiques. Dans le nord de l'Europe, ils sont blancs, mais il y a encore des variantes. En Afrique, au Maghreb, c'est encore différent. Au Sahel, c'est différent. Après, il y a des zones géographiques, forcément, pendant des milliers d'années, les gens ne se déplaçaient pas très loin. Donc, c'était des zones qui restaient à peu près homogènes avec plein de variantes. Et avec le développement des déplacements, des moyens de locomotion, etc., des guerres, qu'il y a eu des colonisations, etc., les gens se sont mélangés. Il y a eu, pour revenir à ce que tu dis tout le temps, que les musulmans ont développé l'esclavage bien avant les Européens, etc. Mais tu te fous de la gueule de qui, Zemmour? Tu te fous de la gueule de qui, Zemmour? Les Noirs, ils sont responsables, c'est ce que tu dis aussi, qu'ils se vendaient entre eux, et que les marchands arabes, puisque l'islam, comme tu le dis, autorisait l'esclavage, et que donc ils allaient chez les Noirs et ils achetaient des esclaves, qui ensuite, ils les exploitaient, etc. Puis ensuite, en plus, que tu ramènes tout le temps. Donc là, je vais faire un point là-dessus, parce que sinon je vais oublier. L'esclavage en islam ne l'a jamais autorisé. L'islam, il l'a aboli graduellement jusqu'à arriver à un point, donc jusqu'à ce qu'il disparaisse de lui-même. Dans le Coran, si tu l'as lu, tu le sais, puisque tu affirmes tout le temps que dans le Coran il y a ceci ou cela, c'est que tu as dû le lire. Donc tu as dû comprendre dans tous les versets du Coran qui parlent d'affranchir des esclaves, d'affranchir systématiquement des esclaves. Au bout il n'a jamais dit prenez des gens et asservissez-les. Il a parlé que d'affranchissement. Dans différentes situations, le Coran parle d'affranchir des musulmans, des esclaves. Tu te convertis, tu es affranchi. L'esclavage, il était humainement pratiqué par tout le monde. Toute l'humanité pratiquait l'esclavage. Et à cette époque de la révélation du Coran, il y avait des esclaves partout. Au Maghreb, en Afrique, en Asie, en Europe, probablement en Amérique. Chacun avait asservi une population. Tout le monde faisait ça. C'était la nature humaine. Donc c'est pas spécifique à l'islam. Le Coran est arrivé et a débloqué une situation qui était inhumaine, qui était injuste, mais tout le monde la pratiquait. Les gens, à l'époque de la révélation du Coran, n'étaient pas musulmans. Ils étaient pour certains juifs, n'est-ce pas? Pour d'autres catholiques, chrétiens, pardon. Et pour le reste, c'était des animistes, athéistes, ce qu'on voudra. Ils croyaient aux idoles, etc. En Arabie, c'était la majorité des gens. Les déistes, on va dire, judaïques et chrétiens, c'était une minorité. Donc on a cette révélation qui nous dit quoi? Qui nous dit, à chaque fois qu'il y avait une action, on jeûnait, on ne pouvait pas jeûner, on payait, on nourrissait des pauvres, ou on affranchissait des esclaves, sous-entendu,
Si on en avait. Si on n'en avait pas, on ne peut pas en affranchir. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le mec, ça arrivait régulièrement. Il pouvait pas la maladie, etc. Mais il avait des biens, donc il jeûnait pas, il libérait des esclaves. Ou il payait. Ou les deux, on ne sait pas. Il y avait des gens qui ont fait ça. Il y a eu ça. Ensuite, quand un esclave se convertissait, on le libérait. On le libérait. Il y avait tellement, et à la fin, au bout de quelques temps, ben, il n'y avait plus d'esclaves. Parce que là, c'est des humains. Donc au bout d'un moment, ceux qui s'affranchissent, ils s'affranchissent. Et ceux qui n'ont pas réussi à s'affranchir, soit ils sont morts, avec l'âge, etc. Ce qui est malheureux, mais c'est ce qui a dû arriver aussi. Puis au final, ben, il n'y avait plus d'esclaves. Et comme on n'a pas autorisé l'esclavage, ben, il n'y en a plus. Sauf qu'il y en a qu'on en profité sur ces versets-là. Et ils ont continué, parce que ces versets-là, ils n'autorisaient pas. Ils parlaient qu'il y avait des esclaves. Il évoquait le fait que des gens, puisqu'on nous demandait de libérer des esclaves, c'est-à-dire qu'on comprenait de fait qu'il y avait des esclaves dans ces communautés-là. Mais c'était le début de l'islam. L'islam est arrivé et elle leur expliquait, vous êtes croyants, ok, alors vous devez faire ça, 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 et en fonction des événements, vous devez libérer des esclaves. Voilà. Il n'a jamais dit, revenez, autorisez l'esclavage, jamais. Donc à quel moment l'islam autorise l'esclavage? Non, il l'a fait que l'abolir graduellement. C'est ni plus ni moins. Donc, Monsieur Zemmour, si tu affirmes que l'islam a esclavagé les gens, l'islam, pas les musulmans, c'est deux choses différentes. Emmène tes preuves ou ferme-la tout jamais. Et je sais tout de suite, la fermeras tout jamais parce qu'il n'y a pas de preuves qui valident l'islam comme étant une religion qui a servi les gens. Ensuite, les musulmans, ceux qui pratiquent l'islam, mais ensuite, ils ont, pour certains, fait une traite esclavagiste. Oui, il y en a, évidemment. Comme les chrétiens l'ont fait, comme les juifs l'ont fait. Les juifs, on en parle ou pas de la traite négrière, de la traite en esclavage en général? Pas que négrière, parce que tes coreligionnaires, mon ami, ils se sont lâchés. Bon, déjà, dans le Talmud et dans la Torah, donc le Talmud, tout le monde sait que c'est l'explication de ce qu'est la Torah. Bon, la Torah qui est en elle-même bricolée, falsifiée, tout ce qu'on veut, mais en plus le Talmud, il vient nous expliquer avec d'autres arrangements, des fins de corps sémantiques, etc., ce qu'il faut comprendre de ce qui est déjà une escroquerie. C'est juste magnifique. Qui nous explique, au fait, l'humanité est au service des Juifs. C'est ce que dit ton Talmud. C'est ce qu'il dit. Il explique que tous les goïms, c'est-à-dire tous les humains, sans différence, hormis le fait qu'ils ne soient pas juifs, sont des goïms. Donc ton Talmud, il rend tout le monde comme étant, donc pour tous ceux qui sont non-juifs, des esclaves au service des juifs. C'est ton Talmud. Je ne vais pas les citer là, les exemples qui valident cela, il y en a plein. Il suffit de faire 3 minutes de recherche et tout le monde les trouve. Et même la plupart des rabbins, pour certains qui diffusent des vidéos sur Internet, en parlent. Parce que si on veut faire un comparatif des immondices qui puissent exister dans les livres religieux, le tien, celui que vous avez fabriqué, vous les Juifs, pas les Israélites, qui eux-mêmes déjà ont trahi, mais ensuite, vous avez supplanté les Israélites, vous avez fait le judaïsme. Cette fausse religion, qui a permis ensuite de créer un faux État. Donc cette fausse religion, elle a servi l'humanité entière. Si elle n'a pas pu le faire directement, déjà vous asservissiez les uns les autres. Entre tribus, vous faisiez la guerre et puis vous vous asservissiez les uns les autres. Quand vous aviez battu une tribu ou un groupe faisant partie d'une tribu, vous les rameniez en tant qu'esclaves, enchaînés, et vous étiez utiles, c'est devenu vos objets. Mais pour faire simple, tout le monde faisait ça. Chaque nation qui faisait une guerre, quand elle gagnait sur le terrain, soit elle tuait les gens, soit elle les asservissait. Elle prenait les femmes comme compagnes, les mecs on les tuait ou on les faisait travailler. Voilà. C'était comme ça, tout le monde faisait ça. Les juifs comme tout le monde. Mais vous, les juifs, vous avez ramené ça à un degré impressionnant, parce que vu la petite quantité de population que vous avez toujours représentée, et ça on sait pourquoi, vous êtes très génétiquement intéressé par la préservation de votre identité génétique. Donc vous faites en sorte de ne jamais vous mélanger. Le métissage vous horripile, ça c'est connu. On reconnaît le juif par sa mère d'ailleurs. Sinon, le père, on n'a pas confiance. Pourquoi? Parce qu'on s'imagine que la mère, elle peut avoir plusieurs amants. Donc on se dit que la judaïté, comme il faut le prouver, donc on se dit la mère, on sait qu'elle a accouché, elle ne peut pas le cacher. On ne peut pas dire à la mère, c'est pas toi la mère. Par contre, on peut dire, c'est pas toi le père. Donc là, on a une confiance, une preuve de respect de la femme monumentale, puisque déjà on soupçonne la femme de pouvoir accoucher avec n'importe qui. Bon, pourquoi pas, hein, c'est une façon de voir les choses. C'est un rapport avec la femme qui est comme il est. Moi, je respecte même les idées les plus absurdes. Celle-ci en est une. C'est un concept même plus qu'absurde. Je ne vais pas être vulgaire, donc je vais m'arrêter à ces termes-là. Mais de valider ça, c'est ta religion, Éric Zemmour, qui ramène la femme à un bout de chair
On ne sait pas si qui est passé par là, son mari ou un autre, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la pureté génétique, et comme on sait que la mère est juive, donc tout ce qui sort d'elle, ce sera sûr que ce sera un juif. Par contre, voilà, donc le père, il peut avoir des gosses à droite à gauche, peu importe, mais la femme, ce qu'il en ressort, c'est que voilà, on n'a pas confiance dans la femme, quoi. Donc déjà, à la base, dans ta croyance, elle est déjà misogyne, elle est irrespectueuse, elle est insultante, elle est raciste, puisque c'est les gènes qui comptent. Donc pour ta tribu qui est restée très minoritaire dans le monde entier, et c'est parce que votre religion vous pousse à rester entre vous, à ne pas vous mélanger, parce que les autres sont impurs. Tout se transmet par le gène, par la filiation. Vous, c'est ça votre croyance. C'est pas les qualités du cœur qui se transmettent, ou la foi, la croyance en quelque chose de juste, ou voilà, ce n'est pas ça qui vous lie, c'est votre filiation. Vous pouvez être la pire des crapules, vous serez quand même un juif, et en tant que juif, vous êtes d'office, tout vous est promis en fait. La terre sainte qui vous est promise sur cette planète-là maintenant, et puis le paradis ad vitam aeternam une fois que vous êtes passé de vie à trépas. C'est juste magnifique, peu importe vos actes en fait. Donc en réalité, la religion qui s'approche le plus du nazisme, c'est la tienne, Éric Zemmour. Dans son fondement, dans ses enseignements et dans ce message qu'elle offre aux gens, elle est tout sauf humaniste. Elle est nazie. Elle est vraiment nazie. Elle extermine les gens qui sont en opposition. On a l'exemple aujourd'hui, maintenant, Éric Zemmour, du nazisme judaïque en Palestine. Puisqu'ils ne sont pas juifs, on les tue. On a le droit de les tuer. On ne les tue pas tous parce qu'on ne peut pas. Mais sinon, l'idée, c'est tu es sur ma terre. J'estime que tu n'as rien à faire sur ma terre, tu n'es pas un descendant de ma filiation, donc tu ne veux pas partir, je te dégomme. C'est ce qui se passe. Et le Talmud l'autorise, ça. La Torah, elle est pleine de versets comme ça. Et votre Talmud l'a encore expliqué avec tous les cas particuliers, bref. Donc le nazisme, excuse-moi, mais cher Eric, c'est chez toi. L'extermination des peuples, l'obsession de la race, de la génétique, la filiation, c'est chez vous, ça. Il n'y a pas un domaine où tes corréligionnaires n'ont pas innové dans ce qui était le plus nocif pour les humains. Le nazisme, sache-le, cher ami, c'est la dégénérescence absolue de l'être humain. Le nazisme, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'est Satan en réalité. Et Satan, il a fait beaucoup de choses pour faire venir à lui ses ouailles les plus pourris, ceux qu'il a pervertis par son message, et parmi ses suiveurs, il y a ceux qui ont développé le nazisme. Et figure-toi, cher ami, monsieur Zemmour, toi qui parles toujours d'islam comme étant une maladie ou quelque chose de négatif, ne sais-tu pas, je suppose que tu le sais, que celui qui a inventé le Zyklon B, il fait partie de ta tribu, tu le sais ça? Non, tu le sais pas, bien sûr que si, il s'appelle Fritz Haber, tu le connais, vous le connaissez tous. Vous faites semblant de ne pas le connaître. Dans ta communauté, tout le monde sait qui a fait quoi. Vous êtes toujours là à nous raconter vos soi-disant prix Nobel de physique, de chimie, de je sais pas quoi d'autre. Tous les prix Nobel, ça par contre, vous êtes là à les afficher. Par contre, celui-ci, c'est marrant, vous en parlez pas trop. Qui étaient les acteurs principaux du projet Manhattan? Ceux qui ont développé ce qui est devenu la bombe atomique. Qui? Pour une grande majorité des juifs. Une grande majorité. Donc pour en venir à notre inventeur du Zyklon B, il est d'origine juif ashkénaze. D'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Il était le premier à synthétiser l'ammoniac. Tout le monde sait que l'ammoniac, c'est un gaz très 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 utile dans le domaine de l'armement et des explosifs. Il servait également à l'époque d'engrais agricole. Il se sert toujours d'engrais agricole. Donc il a développé ce genre de choses. Mais ensuite, ce qui était génial, c'est qu'il est parti, enfin ça c'est les idées de recherche pour se lancer. Mais en réalité, la finalité, c'était pas de servir à l'agriculture ou dans un autre domaine, non, c'était surtout réellement, et c'était vraiment pour faire un outil qui serait utile pendant les combats, pendant les guerres. C'était la raison première. Il adhérait tant aux valeurs du Reich qu'il a reçu le prix Nobel de chimie en 1918. Après la guerre, je cite, ses recherches sur les pesticides vont permettre la mise au point de la fabrication industrielle de l'acide cyanhydrique, un acide dangereux qui entre dans la composition d'un pesticide, le Zyklon B, produit que les nazis utiliseront dans les chambres à gaz des camps d'extermination. Ce membre du conseil d'administration de IG Farben, vous connaissez ça, mourra à Bâle en 1934 après avoir dû s'exiler en raison de ses origines juives. Ça c'est pas moi, je cite. Donc j'aurais aimé avoir ton avis sur ce corrélégionnaire, puisque tu nous parles de nazisme, tu compares notre religion, celle que je partage moi avec 1,5 milliard plus ou moins de personnes sur cette planète, donc en gros 1/5 de cette planète. Alors le prétexte de la recherche scientifique, machin, mon cul, tout ça, on n'y croit pas. C'est toujours pareil, c'est toujours camouflé, c'est l'idée. L'idée c'est d'avoir un prétexte qui justifie aux yeux des gens l'idée
que les recherches ou les travaux entrepris dans un domaine particulier serviront la cause commune, c'est pour la noble cause. Ça, c'est l'idée première qu'on vend tout le temps pour cacher toujours la réalité d'une recherche qui est toujours criminelle, qui est toujours négative, qui va toujours à l'encontre des majorités, qui servira à une minorité, et elle servira à une minorité pour annihiler, asservir, contrôler tout ce qu'on veut une majorité. Le développement des recherches scientifiques sur les armes, il a servi à faire progresser les armements, l'armement, les bombes, tout ce qu'on voudra qui pourrait servir à tuer ou à exterminer un autre peuple ou faire la guerre contre un autre peuple, c'est-à-dire progresser au niveau de l'armement. Toutes ces recherches, elles servent qu'à ça. Ça profite pas. Comment voulez-vous que ça puisse servir à quelque chose de positif, quelque chose qui est déjà un poison? L'ammoniac, c'est un poison tel qu'il est utilisé. Si on le met dans de l'eau, dans la terre, ou on le fait exploser, on le transforme avec d'autres éléments, ça peut que nuire à tout ce qui peut être vivant sur cette planète. Donc, de facto, quelqu'un qui recherche quelque chose là-dedans, autre que, on va dire, une fois qu'il a expérimenté la chose, il a vu que c'était pas possible, que c'était nocif, pourquoi continuer? Pourquoi continuer? Et dès qu'il a découvert l'utilisation dans les armes, ou il a découvert, ou il l'avait deviné, ça a été exponentiel, la recherche s'est poursuivie, on a persisté pendant 10-15 ans pour perfectionner, pour arriver à des choses horribles. Donc mon cher Zemmour, qui de tes amis nazis, de tes amis juifs ou de tes ennemis musulmans, puisque c'est comme ça que tu le vois, sont les plus proches du nazisme? Tout ce que tu as tenu comme propos, tu le tiens de ta secte. Tu n'as rien fait d'autre que regarder ta secte, tu l'as observé, tu as regardé tous vos comportements, tu les as notés, et ensuite tu as juste remplacé par islamiste, par islam, par musulman. Voilà, tu as remplacé juif, judaïque, judaïsant par islam, islamique, musulman. Donc ce qui est marrant, c'est que vous êtes en train de travestir tout le temps, mais vous êtes en fait en réalité à l'image de celui que vous vénérez. Que vous le sachiez ou non d'ailleurs, peut-être qu'il y a plein de juifs qui savent même pas qu'ils vénèrent cette entité démoniaque qui est Satan. Mais c'est ce qui se passe en fait. Ce que vous faites, vos actions, vos comportements, ça reflète l'être que vous adorez. Il transpire par vous, vous êtes le transparent de Satan en fait. Et c'est votre comportement le valide systématiquement à chaque fois. Chaque fois qu'on regarde ce que vous faites, on regarde ce que ça produit, et derrière on a l'image de l'initiateur de ce que ça fait. Le concepteur, l'architecte, c'est Satan. Rien d'autre. Rien d'autre. Et il n'y a pas d'exception. C'est toujours comme ça. Zemmour, tu es l'exemple type de ça. Le petit pion à Satan. Volontaire ou pas, tu es peut-être un idiot utile comme beaucoup d'autres de ta communauté d'ailleurs, parce que vous êtes tous des idiots utiles, ou vous les jouez, mais vous servez quand même à un dessin qui vous dépasse en réalité, sauf pour quelques exceptions près, comme BHL qui est un faux idiot utile du sionisme, puisque je pense qu'il est partie prenante, il sait de quoi il parle lui. Encore que, c'est peut-être pas un haut gradé, mais il connaît un petit peu quoi. Atali, j'ai des doutes, je sais pas s'il fait vraiment un kabbaliste ou s'il joue. Mais à mon avis, tous ceux qui sont sur l'affiche, tous ceux Atali et compagnie, c'est du menu fretin, c'est les redoublants, c'est les cancres. C'est ceux-là qu'on balance. Les vrais tronches, ceux qui travaillent bien, qui manigancent tout et qui ont contact directement avec vos divinités et toute la clique, parce qu'il n'y a pas que Satan, il y a tous ces principes, tous ces sous-fifres, toute sa clique, toute son armée, ils sont des milliers, des millions, des milliards, on ne sait pas. En tout cas, ceux qui ont accès à ça, c'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est les bas niveaux, c'est les 100 grades. Attali, Mink, même les Rockefeller, les Rothschild, tout ça. Rockefeller, ils sont peut-être protestants, mais c'est des juifs affiliés, c'est la même chose. Ils avaient des contacts, sûrement qu'ils étaient versés dans l'occultisme le plus profond. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute là-dessus, mais c'était des petits joueurs, vraiment, vraiment, parce que ceux qui ont vraiment les clés de tout, qui manigancent tout, on ne les voit pas. Ils naissent, ils meurent, on ne les a jamais vus. Par contre, ils avaient un pouvoir immense sur les humains, évidemment. Offert par Satan. Mais Satan, quel pouvoir il a, sinon celui de se faire exterminer à un moment, et il emmène avec lui le maximum de monde. Et vous, votre tribu, les juifs, vous êtes les premiers à l'avoir suivi, vous êtes d'une naïveté monumentale, et ceux qui découvrent ça, ils sortent du judaïsme. Déjà, ceux qui sont dedans, ils ont un problème, parce qu'ils voient que c'est une secte très étrange, ils ont peur par lâcheté, par soumission, par culture, par tout ce qu'on veut, ils n'en sortent pas, ils sont même pour souvent pas pratiquants, mais ils restent, et ils se soumettent quand même à tous vos dogmes, en public, en groupe. C'est-à-dire qu'ils versent l'obol qu'il faut verser pour la cause israélienne, sioniste, pour ça, tout ce qu'on veut. Ils donnent des coups de main aux gens de la communauté, voilà, enfin c'est du tribalisme de base, hein. Assez minable d'ailleurs, mais c'est comme ça que vous marchez, que vous gardez la main sur les choses. C'est en vous entraînant et c'est voulu. Et les gens n'ont pas le choix. Tu es de la communauté, tu dois te soumettre d'une manière ou d'une autre. Le pouvoir que tu as, tu dois le faire profiter à tes corréligionnaires. Voilà comment vous fonctionnez. Pour certains, vous ne savez même pas qui vous vénérez. Vous vous faites manger les uns les autres pour servir le haut du panier de votre clique, qui eux ont un projet qui est juste démoniaque.
en vénération directe avec le Satan. Et Zemmour, toi, tu es un petit pion idiot utile ou pas utile. En tout cas, tu prends ta carotte, tu prends ta gamelle, je veux dire, tu es content, c'est ce que tu veux, et tu fais ce qu'on te dit. Ce que tes cousins tribaux te disent. Ils te disent, voilà, ça, tu vas parler de ce sujet, tu as un petit talent pour ça, vas-y. Et voilà, t'es là pour ça. Comme Ramadan l'a fait pour l'islam, il a servi à faire des fausses pistes, à égarer des gens, alors que c'est un sabbatéiste, voilà, c'est ton cousin. Un usurpateur, il doit être dénoncé que t'es un usurpateur. Un menteur, c'est un menteur. Un voleur, c'est un voleur. Il n'y a pas à dire, ouais, mais non, non, tu es un voleur, un menteur, un usurpateur. Tout le mal que je te souhaite, c'est que tu rencontres un Palestinien en tête à tête, et après, bah, il te dérouille, quoi. Il te dérouille, et puis à la fin, tellement il te dérouille, tu seras fait pipi dessus et tout, puis à la fin, tu feras ta profession de foi. Tu feras la taria, tu vois. Mais tu inverseras cette fois, tu seras pas. Tu cacheras ta foi juive, tu cacheras ta foi laïque, qui n'existe pas d'ailleurs, tu n'es jamais été un laïc, tu es un juif, toi. Tu peux dire tout ce que tu veux, hein. Et tu feras de la shahada. De la main gauche, évidemment. Tu auras du cacao collé au cucu, parce que tu seras chié dessus. Un petit Palestinien, 12 ans, hein, pas un bonhomme, un petit gamin. Il te dérouille, il te démonte ta gueule, je crois bien qu'il a faim, il va te démonter. Tellement il va te fracasser, et même s'il est sur une jambe et qu'il est blessé par la putain d'armée de salle, et qu'il est sur une jambe, il te défoncera quand même. T'as pas idée à quel point il mettrait une volée. Ce jour-là, j'aimerais juste voir ça. Et je te dirais, à Rome, on fait comme chez les Romains. En Palestine, on fait comme chez les Palestiniens. Et en Palestine, le Palestinien le plus connu, qu'est-ce qu'il a fait avec tes cousins? Il les a chassés du temple. Tu te feras chasser du temple toi aussi, toi et toute ta clique d'imposteurs. C'est tout le mal que je te souhaite.